Aujourd'hui, il en reste 240 à peu près. Et sur les 240 détenus qui restent à Guantanamo, je dirais qu'à peu près, selon les chiffres officiels, ceux de l'administration Obama d'ailleurs aujourd'hui, entre 60 et 80 détenus devraient être déférés devant les fameuses commissions militaires dont on a beaucoup parlé évidemment ces dernières années. Et le reste? Le reste, la plupart sont partis. D'ailleurs, moins d'un an après l'ouverture du camp, c'est-à-dire en début 2002, moins d'un an après, un certain nombre de détenus étaient libérés ou transférés. Et puis ces transferts et ces libérations se sont accentués par la suite, surtout à partir de 2004 et en 2005. Et donc, très rapidement, ce camp s'est vidé, mais un certain nombre de détenus, évidemment, sont toujours à Guantanamo depuis des années. Ils sont libérables ou transférables, mais les pays dont ils sont originaires, qui les réclament, pratiquent la torture et les États-Unis donc ne veulent pas les envoyer dans leur pays où ils risquent évidemment de subir des tortures. Au départ, le tri en Afghanistan a été, je dirais, mal fait, dans la mesure où, évidemment, les Américains, après la destruction du régime des talibans, ont été en quelque sorte, au fond, dépassés par le nombre de prisonniers, des centaines, voire quelques milliers de prisonniers qui sont tombés entre les mains de l'Alliance du Nord et puis transférés aux troupes américaines là-bas. Et on a procédé à ce qu'on appelle en anglais un screening, c'est-à-dire une sorte de tri. Et ça s'est plutôt mal passé, c'est-à-dire que la plupart des prisonniers étaient considérés comme des terroristes, et donc un certain nombre d'entre eux, les plus importants, ont été transférés sur des bases secrètes de la CIA, dont la localisation n'est toujours pas connue, puis les autres ont été transférés à Guantanamo, où on s'est aperçu effectivement qu'un certain nombre d'entre eux ne détenaient que de piètres renseignements. Et donc ils ont été par la suite soit libérés, soit transférés vers leur pays d'origine. Les Américains, pendant très longtemps, ont négligé le renseignement humain. Ils avaient très peu d'interrogateurs, ça peut paraître paradoxal, mais c'est la vérité. Ils avaient très peu de spécialistes en interrogatoire là-bas. Et donc ils ont envoyé des jeunes gens qui ont reçu une formation très rapide aux États-Unis, on les a envoyés sur le terrain, et donc les choses se sont plutôt mal passées. D'abord ils ont fait appel à des traducteurs qui étaient des gens recrutés par des sociétés privées très souvent, et donc on n'a pas fait dans le détail là-bas en Afghanistan, et donc on les a envoyés à Guantanamo, où très rapidement d'ailleurs les interrogateurs, alors les professionnels, se sont rendus compte qu'effectivement la plupart des détenus étaient ce qu'on appelle du menu fretin, et pas des gros poissons du terrorisme international. Beaucoup d'ailleurs de détenus se sont retrouvés à Guantanamo ne sachant pas très bien pourquoi. D'abord parce qu'ils ont été raflés sur le terrain. Un certain nombre d'entre eux sont passés évidemment par les camps d'entraînement d'Al-Qaïda où se sont mis au service des talibans pour combattre l'Alliance du Nord notamment, mais quand le régime taliban s'est effondré, les seigneurs de la guerre notamment, le fameux général ouzbek Dostum et beaucoup d'autres se sont emparés de tout ce qui leur tombait sous la main et les ont en quelque sorte vendus aux Américains contre monnaie sonnante et trébuchante évidemment. Et même les forces pakistanaises ont raflé un certain nombre de gens qui se trouvaient notamment dans les zones tribales qui jouxtent l'Afghanistan et ont livré un certain nombre de gens donc, aux Américains, toujours moyennant le paiement de primes.